Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. De retour dans le Live TV Finance, merci d'être avec nous. Place maintenant au Chronocac, l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, le Bonjour, CAC avait clôturé à la hausse. Hier, il ouvre cette fois en légère baisse. Exactement, moins 0,6%, donc on est toujours dans une phase de yo-yo. Alors fin de semaine dernière, on avait eu donc les marchés américains qui étaient fermés pour cause d'Independence Day le vendredi. On avait finalement réintégré ce range là vert dans lequel on est, en tout cas dans lequel on s'inscrivait depuis quand même 2 semaines sous les 5040 points. Finalement, on a eu un gap haussier lundi matin à la réouverture des États-Unis et de Wall Street, donc plus 100 points. Finalement, on est arrivé pile poil sur la bande de Bollinger supérieur qui a un écart type en fait par rapport aux moyennes mobiles et également avec un peu de volatilité. Du coup, on n'était absolument pas dans un timing d'achat. On n'avait pas non plus de bonnes nouvelles qui permettaient de justifier qu'on aille bien plus haut. Donc, on est toujours dans cette phase de yo-yo. Donc, on a une fausse sortie haussière, une première fausse sortie haussière, une réintégration, à nouveau une fausse sortie hier. Et là, peut-être qu'on est en train de le réintégrer. Donc là, pour le moment, on voit que il y a toujours pas de relais. On est toujours en phase de léthargie. Alors, on a des excès haussiers et baissiers un peu au-dessus et en deçà de ce range daily dans lequel, encore une fois, on était entre 5030 et 4850 points. Là, on est plutôt dans un marché vraiment de contrariant, c'est-à-dire que dès qu'on a un gap haussier de 100 points, on se dit ça a monté trop vite, donc on vend finalement un peu n'importe comment, mais ça fonctionne. La preuve ce matin. On va voir si techniquement le CAC 40 est propre. Alors c'est un peu la même chose d'ailleurs sur l'ensemble des indices, que ce soit d'ailleurs les indices américains ou l'indice DAX. On a cette zone donc des 5030 points qui était le haut du range dans lequel on était. Maintenant, on va voir si on réalise effectivement un pullback sur cette zone-là. Donc, on y est là actuellement sur les 5040 points. Donc, je vais voir en intraday si jamais cette zone suscite une réaction là très très rapidement dans les prochaines, on va dire 30 minutes, 1 heure maximum. Si cette zone suscite une réaction, ça permettra finalement de prendre un peu le train en marche de cette sortie de range par le haut. Faut vraiment que le marché là ait la capacité de montrer que ce qu'il a réalisé hier et le gap est vraiment cohérent. Et si jamais, malheureusement, on réintègre encore ce range-là, donc sous les 5030 points, et qu'on n'a pas de réaction dans les, encore une fois, 30 minutes, 1 heure qui suivent, on réintègre le range et on est reparti pour peut-être, en tout cas j'espère pas, mais peut-être dans une semaine de range entre 5030 et 4850. Donc on voit que toutes les tentatives, que ce soit d'accélération haussière ou baissière, sont tout de suite neutralisées. Encore une fois, on est dans un marché vraiment contrariant, donc sans flux finalement qui se poursuit du jour au lendemain. On est uniquement dans des flux intraday. On voit que hier finalement tous les dossiers en fait qui étaient massacrés et qui le sont encore d'ailleurs depuis le début de la crise. Hier, ce sont tous les dossiers en fait qui ont rebondi et qui ont entraîné cette hausse du CAC, que ça soit Unibail, Renault, Arcelor ou encore Société Générale. C'est les 4 plus fortes hausses parmi le CAC 40 hier. Donc en fait, c'est des achats un peu par dépit, par défaut, simplement en espérant qu'on rebondisse un petit peu. Donc on ne sait pas trop quoi acheter. Donc encore une fois, ma stratégie, c'est là maintenant, tout de suite, il va falloir que le marché réagisse dans les prochaines minutes. Achat intraday uniquement dans une logique de swing. Encore une fois, le timing n'est pas très intéressant, les flux ne durent pas, donc en termes de swing, va falloir encore patienter peut-être une semaine ou deux avant d'y voir peut-être un petit peu plus clair, sachant encore une fois, alors à chaque fois je le répète dans votre émission, mais j'estime que dans un point de vue on va dire swing voire moyen terme, la seule chose peut-être qui permettra au marché de trouver une direction, ce sont les publications trimestrielles d'entreprises et qui auront lieu seulement dans quelques semaines ou quelques mois. Donc il va falloir être encore un petit peu patient. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Vous restez avec nous dans un instant, les Market Movers avec vous.